new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a Bonjour, cold night. nous voici au premier jour après le festival de la gloire de Dieu et nous avons comme invité un spectateur qui va pouvoir nous partager son ressenti par rapport à cette première soirée. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement? mon nom c'est Jean-Claude Ngangouré, j'habite en Suède, je suis ici à Bruxelles juste pour le festival. Et comment avez-vous trouvé ce premier jour? Oh, c'est fabuleux. Je n'ai pas de mots pour dire vraiment parce que j'ai vu la présence de Dieu dans le festival. C'était plus personnel parce que on a senti, je crois que tout le monde ici dans le festival, on a senti la visitation divine au sein du peuple de Dieu. C'est ce que je peux dire. Merci, donc il y avait vraiment quelque chose de spécial au-delà de toutes ces festivités. Et alors, quel message vous pouvez donner à nos téléspectateurs qui visionnent peut-être cette vidéo et qui n'ont pas eu l'occasion de venir? Si vous habitez à Bruxelles, si vous habitez tout près d'ici, même loin comme moi, vous êtes le bienvenu avant que ça soit la fin de ces festivals. Parce que personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup à expérimenter avec Dieu pendant ces 4 jours de festival. Merci beaucoup pour votre intervention. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Bonjour, nous voici en présence de notre deuxième téléspectatrice qui va également nous partager son ressenti par rapport à ce premier jour du Festival de la gloire de Dieu. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement? Oui, donc moi je m'appelle Claire et je suis bruxelloise. Donc je suis chrétienne depuis pas mal d'années et donc je suis ici parce que je suis venue avec mon équipe donner du renfort. Et je m'attendais à quelque chose où il y aurait beaucoup de gens du monde qui seraient là et tout ça. Je vois que nous sommes entre chrétiens. Mais ça m'a quand même rempli vraiment beaucoup de joie parce que quand on a montré cette carte, j'ai compris que d'accord, c'est pas sur le terrain déjà l'évangélisation, mais c'est très prometteur. Voilà, donc moi je garde vraiment ça aussi dans mon cœur. Quand on prie pour l'évangélisation, je suis en feu. Voilà, donc voilà, je sais pas ce que je peux encore dire. Non, pour me merci beaucoup, présenter. c'était très complet. Et au-delà, on a eu une journée remplie d'activités, de chants, de danse. Et qu'est-ce que vous avez retiré de la prédication qui a été donnée? Est-ce qu'il y a un message qui vous a parlé ou touché particulièrement? Oui, d'abord pour commencer, les chants, parce que moi je trouve qu'ici on est toujours béni par les chants d'introduction qui sont aussi prophétiques et qui vont bien avec l'ensemble. Hein. Donc c'était les chants Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai la gloire de Dieu. Et puis voilà, donc j'ai été touchée vraiment parce que le message était poignant, il était très vivant. Donc il nous parlait d'un passage de l'Évangile où Jésus explique qu'il faut passer de l'autre bord. Oui. Donc c'est un thème qui m'a toujours plu. Et ici, le prédicateur l'a présenté, disons, il a posé 4 questions. Pourquoi est-ce qu'on doit passer de l'autre bord? Avec qui est-ce qu'on va passer de l'autre bord? Comment sera le voyage? Et puis, qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà? Voilà. Donc, moi, je ne vais pas redire tout, mais juste des choses qui m'ont frappée. Voilà. Donc, il a dit qu'il y avait un temps. Il a dit il y a un temps pour mourir et il y a un temps pour ressusciter. Et ça m'a touchée personnellement. Et aussi que quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Et donc ça, c'est très parlant. Moi, ça me parle beaucoup.
Ensuite, donc il a dit avec qui est-ce qu'on va passer de l'autre bord? Il a dit c'est pas tout le monde parce que Jésus il a renvoyé la foule qui était là et c'est avec les disciples qu'il est allé de l'autre bord. Il est allé donc à Gadara et là ce qui s'est passé à Gadara c'est waouh, c'est magnifique. C'est ce qui va se passer là. Amen. En multiplié. Wow. Merci beaucoup en Voilà. tout cas pour votre intervention et merci de nous avoir accordé ce temps. Avec plaisir. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Even though I'm in it for a while, Still, hallelujah. Nous avons l'honneur d'avoir comme invité en ce moment le prédicateur qui a enseigné lors de ce premier jour du Festival de la Gloire de Dieu. Bonjour. Bonjour bien-aimés. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter brièvement? Je m'appelle Dr Etienne Wumba. Je suis basé à Lagos, au Nigeria, où je dirige l'église The Fountain of Hope Church. En français, on dira église La Fontaine d'Espérance. Voilà, c'est là d'où je viens spécialement pour être au Festival de la Gloire, première édition, ici à Bruxelles. Merci beaucoup. Et lors de votre prédication, vous avez enseigné sur le fait d'aller de l'autre bord, c'est-à-dire de passer de l'autre côté. Et est-ce que, en enseignant ce message, vous considérez que pour les chrétiens, il existe une autre dimension dans laquelle ils peuvent aller? Oui, il y a une autre dimension qui existe. Et le Seigneur, en disant à ses disciples, passons de l'autre côté, c'est parce qu'il avait envie de choses nouvelles qu'il voulait faire pour eux, avec eux et pour le royaume des dieux. Donc il fallait qu'ils puissent le suivre, il fallait qu'ils traversent pour aller expérimenter ces choses-là. Il y a toujours un autre côté, une autre dimension. Il y a toujours un autre moment. Il y a toujours une deuxième partie meilleure que la première que le Seigneur prépare pour nous en tant que son peuple. Et de temps en temps, il nous dit, passons. Et ce qui est bon, quand il dit passons, c'est-à-dire lui-même, il est avec nous et il traversera avec nous. Amen. Voilà. Et justement, c'est un message qu'on entend souvent dans nos églises, sur le fait que les chrétiens, nous devons aller de l'avant, c'est-à-dire avancer Ouais. et pouvoir réellement vivre une autre vie, une vie différente. Mais malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas le partage de tout chrétien. Ouais. Et selon vous, quelle est la raison, quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens stagnent et n'arrivent pas à passer Ouais. à ce bord-là? Premièrement, il y a un problème de désobéissance à la parole du Seigneur. Quand le Seigneur dit passons, il y en a qui refusent de passer. Parce que si tu regardes, la Bible dit dans Marc 4, la Bible dit on a renvoyé la foule. Parce que la foule n'était pas prête à traverser. Il y a le problème de manque de foi, manque d'obéissance, manque de disponibilité. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, malheureusement, n'arrivent pas à traverser. Merci beaucoup. Et lors de votre prédication, vous avez également dit des bonnes choses sur les membres de l'Église et sur l'Église elle-même. Vous avez proclamé des paroles Ouais. de victoire, des bonnes paroles pour cette Église. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux fidèles qui étaient présents afin qu'ils puissent voir ces paroles s'accomplir dans leur vie? La première chose, ils doivent obéir. Encore une fois, l'obéissance. L'obéissance, Oui. parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le Le sacrifice. Oui. Ils doivent obéir à la parole du Seigneur. Deuxièmement, ils doivent avoir la foi. Ils doivent croire. Et troisièmement, ils doivent prier. Et quatrièmement, ils doivent travailler. Il y a certaines choses que Dieu fera dans sa souveraineté, mais il y a d'autres qui demandent notre participation. Oui. Nous devons travailler ensemble avec lui pour voir ces choses se réaliser. Voilà. Merci beaucoup pour la prédication que vous nous avez Gloire au partagée. Seigneur. Merci pour le temps que vous nous donnez lors de cette interview Gloire à Dieu. et que Dieu vous bénisse. Merci. Qu'il te bénisse et qu'il bénisse toute l'Église aussi. Amen. Merci beaucoup. even though I'm in it for a while, Still, hallelujah.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes le premier jour après le festival de la gloire de Dieu et nous sommes en présence de Eric Photo qui vient de Stockholm. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus amplement? Non, franchement, je m'appelle Eric Photo, j'habite à Stockholm. Ouais, voilà. Et pourquoi êtes-vous aujourd'hui ici à Bruxelles? Je suis ici à Bruxelles parce que premièrement, Bruxelles c'est ma maison. Ici, on a un grand festival à World Revival Center. Ça, c'est l'église que je peux dire que quand je suis ici, je suis à la maison en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'invitation. Comme le Seigneur m'a béni avec les talents d'audiovisuel, je suis venu aussi apporter une pierre dans ce travail qui a été fait. Franchement, c'est quelque chose de vraiment formidable. Merci. Et comment avez-vous trouvé ce premier jour de ce festival? Non, franchement, ce festival, c'est une journée très très spéciale parce que j'ai rencontré avec les gens que j'ai connus il y a 20 ans. C'est maintenant que je me suis retrouvé que Dieu il a fait des meilleures choses. Dans ces conférences, je ne savais pas. Il y a aussi les délégations qui vont venir de Stockholm demain. Vous m'avez beaucoup accueilli. Surtout, j'ai trouvé comment les jeunes ils sont très engagés dans l'œuvre de Dieu dans l'église. C'est quelque chose qui m'a touché. Je me suis senti que franchement, nous les jeunes ici en Suède, on doit vraiment beaucoup travailler plus dans l'œuvre de Dieu. Et vous parlez justement des jeunes. Quel est le message que vous pouvez leur donner? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes jeunes, je suis jeune et on œuvre pour le Seigneur. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux qui nous regardent aujourd'hui? Non, le message que je peux donner à tous les jeunes, je pense que ce n'est pas facile de travailler pour Dieu. Mais si tu es jeune et que tu... Parce que nous les jeunes, on a un problème. Il y a des fois qu'on pense que si tu es jeune, tu travailles pour Dieu, tu es chrétien, tu n'as pas la swag. Mon cher, si tu es un jeune et qui tu dis que tu as la swag, si tu ne connais pas Jésus, franchement, tu n'as rien. Alors, un message que je peux donner aux jeunes, quand vous êtes jeune, c'est le moment que vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez travailler pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y a les moments où on peut faire plus avec le temps. Alors, je dirais à tous les jeunes de travailler pour Dieu quand il est encore temps. Parce que c'est le moment, dans la jeunesse, tu peux gâcher ta vie ou bien tu peux la gagner. Alors, je vais dire à tous les jeunes, franchement, de faire tout le mieux possible, de recevoir Jésus et donner votre vie à Jésus comme votre sauveur, parce que vous ne regretterez plus, vous ne le regretterez pas. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour le temps que vous nous avez donné pour cette interview. Que Dieu vous bénisse. Non, franchement, je suis tellement content. Je vous aime tous à Bruxelles. Donc, voilà, on va faire le travail jusqu'au début. À la fin, que Dieu vous bénisse. Allez. Whatever you're in right now, smile.